Pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mardi dernier, Donald Trump a annoncé le retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien. Immédiatement, le département du Trésor a annoncé le rétablissement des sanctions économiques sous 3 à 6 mois pour toutes les entreprises qui travailleraient avec l'Iran. En application du droit américain, toute entreprise, américaine ou non, qui passera outre ne pourra plus exercer son activité aux États-Unis et sera sanctionnée de façon prohibitive. Si ces sanctions devaient s'appliquer à nos entreprises, ce serait une menace économique inacceptable pour les entreprises françaises qui opèrent en Iran. Ce serait une atteinte directe à notre souveraineté et à nos intérêts nationaux. Nos entreprises paient déjà depuis trop longtemps le prix de l'extraterritorialité du droit américain. Je pense bien sûr à l'amende de 9 milliards de dollars acquittée en 2014 par BNP. Je pense aussi aux affaires Alstom, Total, Crédit Agricole et j'en passe. Au total, depuis 2008, les entreprises européennes ont payé plus de 20 milliards de dollars d'amende à la justice américaine. Aujourd'hui, Monsieur le Ministre, ce ne sont pas seulement nos grands groupes comme Airbus, Renault ou Accor qui sont menacés, ce sont également nos PME et nos entreprises de taille intermédiaire qui font l'objet d'un chantage économique inacceptable. Benjamin Constant disait qu'il vaut mieux souffrir de l'oppression de ses ennemis que rougir des excès de ses alliés. Les États-Unis sont nos alliés. Ce sont nos amis même depuis leur naissance. Mais ça ne veut pas dire que nous devons tout accepter, au contraire. Ma question, Monsieur le Ministre, est donc simple. Quelles initiatives comptez-vous prendre au niveau national, mais aussi européen, pour mieux protéger nos entreprises, nos banques et faire respecter notre souveraineté économique? Pour vous répondre, la parole est à Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances. Et monsieur le sénateur, vous avez parfaitement raison. Les sanctions extraterritoriales américaines sont inacceptables. Elles sont contraires au principe du libre commerce et elles touchent directement les intérêts économiques des alliés des États-Unis, la France et les autres pays européens. Nous avons donc pris 2 initiatives avec Jean-Yves Le Drian et avec Jean-Baptiste Lemoyne. La première, c'est de recevoir ce matin toutes les entreprises françaises qui sont implantées en Iran pour les assurer de la détermination totale du Premier ministre, du Président de la République, de l'ensemble du gouvernement à défendre leurs intérêts pour qu'elles puissent continuer à exercer leurs activités en Iran. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec le secrétaire au Trésor américain pour lui demander des exemptions, des délais supplémentaires et le respect des contrats qui ont été conclus de bonne foi dans le cadre de l'accord avec l'Iran par les entreprises françaises implantées sur ce territoire. La deuxième initiative, elle est européenne. Avec mon collègue allemand, avec mon collègue britannique, nous travaillons actuellement à une initiative européenne qui viserait à demander à la Commission européenne de prendre 3 décisions. Et nous en appelons à la Commission européenne pour prendre rapidement ces 3 décisions. La première, c'est le renforcement du règlement de 1996 pour inclure l'Iran dans le cadre de ce règlement qui protège les intérêts économiques européens. La deuxième décision, c'est nous doter d'une institution financière indépendante qui permette à l'Europe de faire librement du commerce où elle le veut, quand elle le veut, sans dépendre des institutions financières américaines. Et la troisième, c'est nous doter d'une institution comparable à ce qui existe aux États-Unis qui nous permet de faire respecter les règles européennes partout à travers la planète. La question qui se joue en Iran, c'est une question grave, monsieur le sénateur. Qu'est-ce que veut l'Europe? La vassalisation ou la souveraineté économique? Eh bien, avec le Président de la République et avec tout le gouvernement, avec le Premier ministre, nous défendrons la souveraineté économique européenne. Merci.